À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te tutoyer. J'espère que ça te conviendra, c'est plus simple pour moi. J'ai l'impression de transmettre un message plus clairement. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la femme hypersensible qui est continuellement en quête de sens. Si tu es une personne hypersensible qui est en permanence en quête de sens, dans tout ce que tu fais, dans chacune de tes décisions ou encore dans tout ce que tu entreprends, cette vidéo est faite pour toi. Il est essentiel de considérer la vie dans son ensemble. Nous le verrons un peu plus loin car chaque étape de la vie est ponctuée de crises, d'interrogations, de leçons de vie, etc. Avant de commencer, je remercie chaleureusement toutes les nouvelles abonnées de cette chaîne. Bienvenue dans cette communauté bienveillante pour comprendre ton hypersensibilité et en faire une force. Alors, donner un sens à sa vie, c'est à la fois un besoin universel et une direction que l'on prend. Très tôt, durant notre enfance, puis notre adolescence, et par la suite à l'âge adulte, eh bien, la femme hypersensible se pose une multitude de questions. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment puis-je réussir à être vraiment heureuse? Le sens est ce qui te guide dans tes actions, tes pensées, tes projets, tes relations. Et pour parvenir sereinement à trouver du sens à ce que tu fais, tu as besoin de mieux comprendre ton environnement, ton entourage, de te comprendre toi-même dans ton hypersensibilité. Et c'est en acceptant peu à peu ta vie et qui tu es, sans chercher à tout contrôler en permanence, que tu pourras construire une vie en adéquation avec tes aspirations et tes priorités. Cela dépendra en partie dans quelle étape de la vie tu te situes. Si on schématise ici très rapidement, d'un côté, nous avons notre hypersensibilité avec ses multiples facettes. D'un autre côté, il y a les 7 étapes de la vie, de la naissance à la mort. Et enfin, il va y avoir les événements, les situations, les changements, les choix que l'on fait en fonction ou pas de nos valeurs, de nos besoins, de nos envies. Et tout cela aussi en fonction de l'environnement et du conditionnement dans lequel on a grandi. Avant de poursuivre cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant. Active la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je te remercie par avance pour ta participation. Cela m'encourage à donner le meilleur de moi-même chaque semaine. La vie est un cheminement. Nous progressons d'étape en étape avec des difficultés à surmonter, des étapes à franchir. Tu peux te poser la question suivante. Quel est le sens de ma vie à chaque étape de celle-ci en tant que femme hypersensible? Commençons. 1. Être une femme hypersensible. L'hypersensibilité fait partie de nous. C'est notre personnalité. C'est ressentir de manière plus intense. C'est voir, entendre, sentir, toucher, goûter différemment et plus intensément par rapport à la majorité des gens. Notre cerveau fonctionne lui aussi de manière différente. Tout est intense, trop envahissant. Alors nous sommes facilement fatigués, stressés, déprimés pour certaines. Finalement, le fait d'être envahi par une hyperperception des stimuli extérieurs va provoquer en nous des réactions émotionnelles intenses. Nous allons déborder par moments. Voyons d'un peu plus près les nombreux aspects de cette hypersensibilité. Sensation d'être inadaptée à ce monde, se sentir différente. Sentiment de ne pas rentrer dans les normes de la société ou du schéma familial. Résistance à l'autorité, sens de la justice, observation fine, sens du détail, besoin de tout contrôler, perfectionniste, créativité accrue, forte intuition, passionné, engagement pour des causes humanitaires, animalistes, environnementales, âme d'enfant, contemplation, émerveillement, beaucoup de peur, de blocage, de croyance, sentiment de vulnérabilité, difficulté à canaliser son attention, pensée en arborescence, quête perpétuelle de sens, comprendre ce que l'on fait continuellement pour avancer, repli sur soi,
solitude, isolement, difficulté à faire des choix. Choisir, c'est renoncer, alors qu'il y a tellement de possibilités. Hyper empathique, altruiste, donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sensibilité à l'environnement extérieur. Trop de monde, trop de bruit, trop de lumière, trop d'informations, saturation. Absence d'esprit de compétition. L'essentiel est de participer, de contribuer. Besoin de beaucoup d'heures de sommeil pour récupérer. Besoin d'amour, de reconnaissance. Difficulté d'adaptation et de socialisation. Rumination mentale. Pensée parasite. Manque de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi. Sentiment d'infériorité, dévalorisation. Difficulté avec les émotions des autres, éponge émotionnelle, et difficulté aussi avec ses propres émotions. Hypervigilance face à l'inconnu, anxiété, fatigue, stress, surmenage. Difficulté à prendre du temps pour soi et à faire des pauses pour se ressourcer. 2. La vie est une succession d'étapes. Chaque femme expérimente un parcours de vie différent. Sa propre existence, allant de la naissance à la mort, est jalonnée d'étapes. Première étape, la naissance. La vie d'un être humain commence par un premier souffle. Le souffle, c'est la vie. La respiration est vitale. C'est un processus d'échange entre le monde extérieur et le monde intérieur. C'est un perpétuel va-et-vient, un renouveau, un recommencement sans fin, ou presque. Deuxième étape, l'enfance. Dès les premiers mois, le bébé s'éveille. Il dispose de grandes compétences sensorielles et motrices. Découverte, expérience, curiosité, sensation, plaisir, et j'en passe. Le jeune enfant est hypersensible jusqu'à ses 7-8 ans. L'enfant apprend à se définir par rapport à lui-même et par rapport aux autres. C'est vers l'âge de 7 ans environ qu'il se tourne vers le monde extérieur. C'est alors le début de l'affirmation du moi. Troisième étape, l'adolescence. 11-12 ans. L'adolescence est une étape majeure dans le développement de l'individu, car elle matérialise la transition entre l'enfance et l'âge adulte. C'est une période ambivalente entre la construction d'une nouvelle identité et la déconstruction d'une ancienne. De transformation en transformation, l'adolescence occasionne à la fois des changements physiques, cognitifs, identitaires et sociaux. C'est une étape clé d'une remise en question complète de tous les concepts, valeurs ou croyances du passé. Plusieurs choix de vie sont possibles en fonction des études, de la famille, des premiers amours et des amis. Quatrième étape, l'adulte, environ 18 ans. Arrivé à l'âge adulte, la personne arrive à s'assumer, à se prendre en main. On peut parler ici d'indépendance, d'autonomie. C'est en quelque sorte aussi l'âge de l'action, la mise en place d'objectifs de vie. Certains chercheront à trouver leur place dans la société au travers d'un travail. D'autres seront plus enclins à trouver le ou la conjointe qui leur conviendra le mieux. Cinquième étape, la maturité. Environ 40 ans. C'est à l'âge de 40 ans qu'on commence à parler de maturité. C'est en quelque sorte la force de l'âge. La personne est en pleine possession de ses moyens, de ses capacités, de son potentiel. Il y a souvent un sentiment d'urgence. Le temps passe extrêmement vite. Les premiers bilans de vie voient le jour, ce qui peut provoquer de véritables changements. Le passage de la quarantaine est quelquefois marqué par une crise. Sixième étape, la vieillesse. 60-65 ans. C'est pas moi qui le dis. Certains considèrent que la vieillesse est l'âge du déconditionnement. La personne est moins animée par l'action, elle a envie d'être peinard. Ou au contraire, la personne aura envie de nouveaux projets stimulants. On rentre dans la période dite du troisième âge. Et avec les progrès de la science qui permettent de vivre plus longtemps et en meilleure santé, certains parlent d'un quatrième âge. Que du bonheur. Septième étape, la mort.
qui peut survenir plus tôt que l'on ne le pense pour certaines personnes. C'est la fin de la vie. Le corps s'arrête de respirer. Une autre vie peut-être, et on recommence, chacune ses croyances. 3. Les événements de la vie. Il est important de préciser que tout événement est vécu de manière subjective, en fonction de sa personnalité et de son histoire. Les expériences vécues sont liées à la famille, les relations, la société, l'éducation, le groupe social d'appartenance, etc. Tu peux appeler cela le conditionnement, conscient ou inconscient d'ailleurs. Au fil du temps se dessinent les différentes sphères de ta vie, personnelle, familiale, sociale, professionnelle. L'idée est de s'adapter continuellement au cours de ton existence pour équilibrer ta vie et ainsi la vivre pleinement et sereinement. C'est maintenant que j'ai envie de te citer Shakespeare. Le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. Les 7 étapes de la vie sont entremêlées avec des événements tout au long de ta vie pour façonner ton existence. En tant que femme hypersensible, tu peux te poser plusieurs questions. Qui suis-je? Quel est le but de ma vie? Comment être heureuse et me réaliser pleinement? Avant de trouver du sens à ta vie, je te présente rapidement les événements majeurs qui peuvent influencer la tienne. La parentalité et les défis liés à la fertilité. Élever un enfant renvoie à sa propre enfance et peut tout remettre en question. Le désir d'enfant peut combler un manque affectif ou donner un sens à sa vie. La responsabilité est immense. Les maladies physiques, mentales ou sociales. Elles créent des périodes de vulnérabilité en fonction de leur durée et de la souffrance qu'elles causent. La perte de proches. L'engagement avec une autre personne, la séparation, le mariage, le divorce. Il est crucial de bien choisir son partenaire car cela influencera votre avenir. Les crises identitaires autour de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ces moments sont propices au bilan de vie. La structure familiale peut changer avec le départ des enfants. Trouver sa place dans la famille, le cercle amical, le groupe professionnel. Le monde du travail. Entrer dans la vie active, avoir un emploi, se socialiser, gagner de l'argent, être autonome financièrement, avoir un rôle et un statut dans la société. Le chômage peut entraîner un sentiment de rejet et de fragilité. La périménopause et la ménopause autour de 50 ans, ou plutôt pour certaines. Cela peut causer des troubles comme l'irritabilité, les sautes d'humeur, les bouffées de chaleur, les palpitations, la dépression, la baisse de libido, et j'en passe. La retraite. Quand la personne arrête son activité professionnelle. C'est souvent vécu comme une perte de repères. Les habitudes changent. C'est aussi le moment de renouer avec des activités de plaisir grâce au temps libre. La santé joue un rôle déterminant dans les choix possibles. Finalement, tout dépend comment tu vois les choses. L'essentiel est de trouver un équilibre. Essayez de trouver un état de stabilité physique, affective et intellectuelle. C'est maintenant que nous parlons de sens. Le sens, c'est la mission que tu te fixes, qui est en lien avec tes propres valeurs, pas celles de tes parents, pas celles de la société. Pour avoir une vie pleine de sens, il est essentiel d'utiliser tes talents, tes qualités de femme hypersensible et tes compétences. Le sens que tu donnes à ta vie est primordial. Ce travail personnel permet de comprendre ce qui t'arrive et permet de te connaître en faisant aussi un travail d'introspection. Tout cela va t'aider à accepter ta vie pour la vivre pleinement et sereinement. Pour conclure, la vie est traversée par de nombreuses étapes difficiles. Il peut y avoir un deuil, un changement de travail, le passage à la retraite. Parfois, ce sont les enfants qui rencontrent des problèmes ou qui quittent la maison. Il y a aussi des tensions dans le couple, la maladie, le corps qui change avec l'âge ou des soucis d'argent. Et puis, il y a cette période qu'on appelle souvent la crise du milieu de vie. Les femmes hypersensibles ne sont pas épargnées. Elles se questionnent souvent sur le sens de leur vie. Cela peut arriver à n'importe quel moment et même
plusieurs fois au cours de leur existence. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dis-moi en commentaire quelle est l'épreuve qui t'a le plus bouleversé. Je te dis à la semaine prochaine. Et voilà.